en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Vous pouvez vous asseoir, c'est assez long. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Élie lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle reprit la parole et dit: va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu l'as adressée. Amen. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus la même. Elle avait assez grande foi. Verset 19. Donc Anne avait assez vraiment une grande foi. Ils se levèrent de bon matin après être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle: je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel pour accomplir son vœu. Donc, ils avaient une coutume, et c'est des coutumes jusqu'à aujourd'hui. Ils offrent des sacrifices annuellement. Donc, des offrandes annuelles. Ils le font pour des requêtes aussi annuelles. Alors, quand Anne a été exaucée, elle n'est pas montée. Parce qu'elle avait fait un vœu à l'Éternel que si tu m'exauces, si tu daignes répondre à ma requête, moi, je veux t'offrir ces garçons-là. Et si vous suivez bien la lecture, Anne offrait toujours à l'Éternel une portion double. Donc si Pénina pouvait amener 2 chevreaux ou 2 chèvres devant l'Éternel, Pénina, sa rivale, si Pénina, sa rivale, amenait 2 taureaux ou 2 chèvres, Anne amenait 4. Elle amenait toujours le double de Pénina. Donc si Pénina pouvait amener 10, alors Anne amenait 20. Pourtant c'est elle qui n'avait point d'enfant. Je voudrais que vous puissiez comprendre un peu ces soubassements là. Pénina payait une portion. Elle payait une portion. Et Anne payait double portion. Et c'est elle qui était stérile. Et en plus de ça, Anne a fait
un vœu à l'Éternel. Anna asalelaki Yahweh ndai. Notez bien, elle faisait la double portion des offrandes. Koma malamu abanda ko pesa libonzami balé. Parce qu'en Israël, on faisait une offrande reconnue à l'Éternel. Po na Israël banda ko sali kabomoko boya. Offrande. Libonza. Donc quand tu viens avec ton offrande, ça doit être connu. Ce n'était pas une offrande cachée. Ce n'était pas comme nous venons tromper Dieu ici avec un truc là. Et puis tu as 50 francs, tu fais glisser, tout le monde ne voit pas. Il y a 50 francs. Mais au temps d'Israël, c'était connu et c'était public. Donc si tu viens avec une chèvre, tout le monde voit que c'est la chèvre. Si c'est 2 tourterelles pour les pauvres, c'était 2 tourterelles. Tu amènes 2 tourterelles. Pour les riches, on peut amener un taureau, une vache, un chevreau. Alors Anne, vu qu'elle n'était pas, elle était stérile, elle donnait toujours le double de ce que les autres donnaient. Notez bien cela. Anne faisait quoi? Elle payait le double. Deuxième chose, Anne a fait un vœu pour son exaucement. Si tu m'exauces, si tu daignes répondre à mon affliction, alors moi je prendrai cette réponse. Mais si tu me donnes un enfant, cet enfant, moi je ne vais pas le garder chez moi. Je te le remettrai. Amen. Je peux attendre un amen? Je vais me rendre sûr compte que vous comprenez. Et pendant que Anne priait, je voudrais un peu parler parce que comme mon frère n'interprète pas, ça me rend lourd quand je lis la Bible là. Okay. Je vais parler, vous allez, les frères vont continuer à défiler là-bas. Ouais. Anne a été mal revue par son pasteur. Son pasteur ne connaissait pas sa requête à l'intérieur. Il avait caché sa requête à son pasteur, même à son mari. Mais comme son mari connaissait la situation, il a essayé de consoler sa femme. Oh Anne, moi j'ai la valeur de 10 enfants devant toi. Mais cela ne satisfaisait pas Anne. Elle est allée, elle a payé son offrande. Elle n'a rien dit à son pasteur qui était le sacrificateur. Elle est venue s'agenouiller à l'autel. Elle a parlé, elle a prié jusqu'à ce que la voix est partie. Et elle ne faisait que remuer les lèvres. Et elle a regardé. Dis-moi, je suis un vieux routier là. Moi je suis un vieux routier, je connais les gens qui sont ivres. Jusqu'à quand tu vas laisser passer ton ivresse? Imaginez-vous qu'on vous fait honte devant les gens comme ça. Mais Anne n'avait pas réagi mal. Elle a dit mon Seigneur. Quelqu'un qui t'a imputé la fausseté devant les gens et tu l'appelles Seigneur. Quelqu'un qui a donné une fausse prophétie et tu l'appelles Seigneur. Ça c'est la base même de notre exaucement. C'était même la base de l'exaucement de Anne. Frère Branham dit Dieu aurait même donné l'enfant à Anne sur place. Mais Dieu ne l'a pas fait parce
Parce que Dieu respecte ses principes. Dites-moi un amen. Jésus-Christ, c'est un Dieu des principes. Le premier principe, Dieu travaille avec ses hommes commissionnés, confirmés, envoyés. Amen. Amen. Deuxième principe, Dieu attend son temps pour chacun de nous. Comme il avait prévu 9 mois pour la grossesse, il ne fallait pas entendre parce que le prophète, l'homme a parlé, alors il faut le faire tic-tac. Amen. Amen. Alors quand Anne se présentait en train de pleurer, elle lui a dit, après son explication, elle a dit, mon Seigneur, je déverse mon cœur. Ce sont les soucis qui remplissent mon âme. Je n'ai pas voulu le parler à Pénina, elle m'insulte tout le jour. Je n'ai pas voulu amener mes requêtes à mon voisin. Je ne l'ai pas amené dans le groupe des jeunes, au groupe de ceci. Je voulais le déverser devant l'Éternel. Je peux attendre un amen. Elle n'avait pas parlé à sa voisine. Elle n'a pas parlé à la sœur telle. Elle a voulu collaborer avec Dieu, qui est l'intercesseur, qui est le créateur, qui est le Père de tous les hommes. Amen. Amen. Et je dis, j'ai une requête. J'ai une requête, une demande, une prière. Alors, elle n'avait pas demandé quelle requête. Élie n'avait pas demandé. Il a dit que le Dieu d'Israël t'exauce. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Elle n'avait même pas fermé les yeux. Elle n'avait même pas. Si vous croyez à l'homme de Dieu, vous recevrez tous les jours de bénédiction. Si vous croyez aux hommes de Dieu, vous serez bénis tous les jours. Je vais répéter encore. Si vous croyez aux hommes de Dieu, vous serez bénis tous les jours. Mais si vous vous habituez aux hommes de Dieu, vous serez maudits tous les jours. Et si vous faites ami des hommes de Dieu, vous serez embrouillés tous les jours. Toutes les écritures vont se chambarder dans votre tête. Vous le croyez, vous êtes bénis. Vous le méprisez, vous êtes frappés. Vous en faites des amis, vous serez embrouillés. Quand elle a dit que le Dieu d'Israël t'exauce, tous les soucis étaient terminés là-bas. Tous les soucis étaient terminés. Elle n'a plus dit, oh Dieu, c'est quand est-ce que tu vas m'exaucer? Anne croyait à son pasteur. Je n'attends pas un amen. Anne croyait à la parole que l'homme de Dieu a prononcée. Et elle est restée là. Et la même année, Dieu a exaucé. Béni soit le nom du Seigneur. Je continue maintenant un peu avec la lecture. 23. Elkana, son mari, lui dit. Elkana, son mari lui dit, fais ce que te semble bon. Attends de l'avoir, c'est vrai. Veillez seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle s'éva. Quand elle lui sévré, elle fit amener Samuel avec elle et prit 3 taureaux. D'abord, elle offrait une offrande double. C'est là que nous avons parlé des actions de grâce le dimanche. Je voulais un peu marteler là-dessus.
Parce que nous avons laissé un peu de bonnes choses aux pentecôtistes. Et nous on pleure, on fait le contraire pour chercher le contraire. Elle faisait l'offrande double. Et après exaucement, le jour qu'elle vient accomplir son vœu, quand elle lut c'est vrai, dans Atikisi Samuel Mabele, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux. Yamibali. 3 taureaux. Pas 3 chèvres. Pas 3 porcs. Pas 3 chiens. Pas 3 vaches. 3 taureaux. Pour remercier le Seigneur. Avant la prière, elle a donné 2. Après l'exaucement, donc 3. Et c'est là chaque année, selon ce que nous venons de lire. Un éphod de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Amemi-mwana na ba offrande nyonso a remerciement na Silo. Yo ozu diplôme na yo, allez. Poudre dans la rue, musique mondaine, maudit, race de vipères. Race impie, sadique. C'est Dieu qui donne le diplôme, tu vas danser avec les païens. Ça c'est de la sorcellerie. Manque de reconnaissance et ingratitude. Voilà pourquoi on a trop de chômeurs au Congo, parce que ce sont des gens ingrats. C'est Dieu qui donne et c'est la musique profane que l'on joue. C'est Dieu qui donne et c'est le jour qu'on a le diplôme, on va découcher, on va les dormir dehors avec des sons comme action de grâce. Voilà pourquoi le pays est maudit. Et on et le mena dans la silo, dans la maison de l'Éternel. Quel est ce jeune soeur ou ce jeune frère qui a reçu son diplôme et qui est venu directement de la proclamation ici? Qui? Qui a fait ça? Je viens de décrocher mon diplôme. Avant même de dire à mon père, d'abord Dieu. Qui a fait ça? Et après 20 ans, vous êtes célibat endurci. Vous êtes pauvre et malheureux, il n'y a pas de travail. Oh, pasteur, priez. Il faut parfois regarder les gens avec un œil strict. Quand tu as reçu ton diplôme, tu es parti de veiller où? Tu as amené quoi à Eli? On a amené 3 taureaux. Et avant cela, elle a mené double toutes les années de la stérilité. Pardonnez-moi si c'est percutant, mais il faut qu'on dise la vérité parce que l'enlèvement est proche. Quand tu as prié 2 mois, Dieu n'a pas exaucé. Quelle a été ton attitude? Est-ce que tu as continué à vivre cette parole-là? Ah, toi aussi, on a déjà Dieu seul connaît le jour où il va nous Est-ce que c'est ce qu'Anne a fait? Elle part. Il n'y a pas d'exaucement. Demain double. Elle vit encore. Dieu n'exauce pas double. Elle vit encore. Dieu n'exauce pas double. On l'injurie. Elle ne répond même pas à ce qu'il injurie. Et quelle est l'attitude de l'église aujourd'hui? Quand Dieu n'a pas exaucé une semaine, tu as vécu dans le monde 40 ans, tu ne t'es jamais reproché. Mais l'année même que tu viens de vivre dans le message, tu veux que Dieu te fasse du bien mieux que les 40 ans que tu as fait dans le monde. Je vais lâcher une bombe. Frère Branham me dit, le nombre d'années que tu fais dans ton péché, Dieu fera le même nombre d'années pour te bénir. Moïse a fait 40 ans de science. Dieu a fait 40 ans pour le délivrer. Et Israël a proféré 40 injures à Moïse. Dieu les a traînés 40 ans dans le désert.
Attends, le bien amen était. Même si tu dis pas amen. Ils ont solo. Ils ont solo. Et puis c'est ce qui va vous aider. C'est là que la Bible dit que celui qui se suit, se suit encore. Parce qu'il connaît que le jour que tu vas revenir, il prendra le même schéma. Tu as fait 20 ans dans l'adultère, Dieu prendra 20 ans pour toi. Amen. Non, notre Dieu est très strict. Il n'est pas un grand-père. Il mena l'enfant en silo. L'enfant était encore tout jeune. 2 ans. Nous sévrons les enfants en 2 ans, je crois. À 2 ans, on laisse l'enfant ou bien 2 ans et demi. On peut continuer, mon frère. Et ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Je crois que Élie était occupé avec les autres parce qu'il y a une exclamation là-bas. Donc Élie était un peu occupé. Il a dit pardon, il y a un témoignage. Il n'est pas comme le croyant d'aujourd'hui. Dieu fait quelque chose et silence. Dieu bénit, silence. Dieu guérit, silence. Dieu fait ceci, silence. L'humilité, ce n'est pas dans les témoignages. L'humilité, ce n'est pas dans les habits. L'humilité, c'est la vie de la parole. Même si tu portais $1 million, ça ne fait pas de toi un orgueilleux. Non. L'humilité, c'est la vie de la parole, point. Oh non, moi je porte mal parce que je vais être humble. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Quel témoignage! Mais depuis est-ce que est-ce que ton voisin a ébi tout ce que Dieu fait pour toi, ce qu'il avait fait, même tes voisins connaissent ça? Nous passons des réunions. Pardonnez-moi, moi je parle de ce que je vois et ce que j'entends. Depuis que je suis venu ici, je crois que j'ai entendu lire un seul témoignage. Je ne sais pas quelle sœur là qui a remercié le Seigneur. Donc, Dieu ne fait rien ici. Dieu ne guérit pas de malades ici. Les gens ne sont pas bénis ici. L'ingratitude. Ça c'est l'esprit du pays. Notre pays. C'est l'ingratitude. Et ils se prosternèrent devant l'Éternel. Yena mwana na Eli. Afukami. Matondi. Merci Seigneur. J'étais stérile. Je ne valais rien. Mais voilà, tu m'as donné cet enfant. Aujourd'hui, je te le laisse. 28, je crois que c'est 27 ou 28. C'était pour cet enfant, 28. Mais là, non, vous êtes ailleurs. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie à l'Éternel. Et ils se prosternèrent devant l'Éternel. Amen. Mon sujet aujourd'hui, Anne, ton fils devrait être un prophète. Ton fils devait être un prophète. Je n'ai pas dit ton fils doit être un prophète ou bien ton fils est un prophète. Parce que ça va dépendre de l'action que tu poses avant sa naissance, pendant sa naissance, sa croissance et à la fin, il sera prophète. C'est un petit enseignement évangélique. Anne, ton fils devait être un prophète. Ta fille devait être une prophétesse.
Ésaïe 54. Isaya tukumitano na mine. 13. Molongo azomi na misato. Ésaïe 54, 13. Isaya tukumitano na mine molongo. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Bana no nyonso ya mibali bakozaba ekoli na Yahweh. Tous tes fils seront... Enfin, dites amen, que les autres là se taisent. Amen. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc dans ta famille, personne ne sera païen. Amen. Et moi je dis amen à ça. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et moi je dis amen. Et grande sera la postérité de tes fils. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Acte 16. Verset 31 seulement. Paul et Silas répondirent. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc la même foi que tu utilises pour toi, la même foi sauvera ta famille. Si tu peux déployer ça de la même manière, crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Béni soit le nom du Seigneur. Mon sujet, comme je venais de le dire, Anne, ton fils, ton Samuel, devait être un prophète. Alors il y a des prérogatives là-dessus. Donc il y a des préalables que tu dois accomplir. Amen. Amen. Mais ton enfant doit être un prophète. Parce que c'est déjà prophétisé. Combien croient la Bible ici? Moi je crois la Bible. Esaïe m'a dit tous mes enfants seront disciples de Dieu. Frère, que les gens maudissent, que les gens fassent ce qu'ils veulent. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Il n'y a personne qui va changer ou abroger cette écriture-là. Ce que l'Éternel a dit, il le fera. Alléluia. Tes enfants seront disciples de Dieu. Tes enfants seront disciples de l'Éternel. Et je dis, mes enfants seront disciples de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de koulouna, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de bandits, il n'y aura pas de prostituées. Parce que l'Éternel a parlé et l'Éternel accomplira. Je peux attendre 100% d'amen. Mais à cause de ça, de ta ferveur, Anne, à cause de ton travail, à cause de tes actes, à cause de ta bonté, à cause de ton soutien de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tes enfants ne seront jamais des bandits. Je peux attendre un amen. Élie semblait être abandonné par l'Éternel. Mais il était en fonction. Dites-moi un amen. Parce que la Bible dit Élie avait déjà désobéi à Dieu. Parce que ses enfants, Ophni et Phiné, étaient des bandits. Il faisait des actes ignobles au temple. Mais malgré cela, il était en fonction. Alors il a prononcé une parole sur Anne. Il dit que le Dieu d'Israël t'exauce. Dites-moi un amen. Ne négligez pas les paroles de ton pasteur. Ce que ton pasteur dit, faites-le urgemment. Si c'est une bénédiction, dites un grand amen. Parce que Dieu l'a établi. C'est même Dieu soutiendra ses paroles. Chaque fois qu'on dit frère Branham a dit, même si tu n'as pas encore écouté, dites amen avant. Si le prédicateur va mentir, est allié. Moi je dirais parce qu'on a cité l'envoyé de Dieu pour notre âge. Parce qu'on a cité l'envoyé de Dieu pour moi. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, les actes que tu poses, la manière que tu vis, c'est ce qui définit la vie de tes enfants. Je n'entends pas un amen. Pénina insulte Anne.
Elle mortifiait abandolo ba maloba moko ezokisaka des paroles choquantes. ba maloba betsa pena libaku Et ses enfants écoutaient ça. pe bana ne bane koyoka yango. Les enfants écoutaient les insultes de maman vers l'autre maman. Bana bane koyoka nde mama na bango no finga mbanda mama na bango. Et on n'a jamais parlé des enfants de Pénina. Pe batika te koloba likamona tina ba. De la Genèse à l'Apocalypse, on n'a jamais parlé d'un seul enfant de Pénina. Batika te koloba ta likamo moko te na tina mona. Parce que leur maman était mauvaise. Ko mama bango za ibizaleli mabe. Elle payait une offrande par pression. Ye a futa kaka likamo po watindika e. Sala futa futi. Oh, on va construire la maison. Il faut qu'on se tienne ici pour faire des pressions aux gens. Bon futa. Bo futa. Na makasi. La génération de Pénina. Et keke ya Pénina. Mais Anne elle-même avait pris la responsabilité. Ana yema kwa zaki mokumba. Soit que mon doit refuta $100, on refuta 200. Ah. C'est ça? On a dit ça, hein? Elle paie le double des autres. Donc il y a tel ami à tel raison, ça pam on a passé belé. On a double naï. Elle était Éphratienne. Elle n'était pas lévite. Mais son enfant devient prophète. Sa manière de vivre a brisé la loi même de Dieu. Amen. Sa gentillesse envers l'œuvre de Dieu. Sa vie envers le serviteur. Son respect des vœux. Son respect de la parole a brisé, a tracé une voie pour son fils. Amen. Amen. Elle qui était d'Éphraïm. Et vous connaissez, Ephraïm est abandonné dans la Bible. C'est une tribu effacée. Vous êtes des lecteurs. De la tribu effacée, Dieu prend un prophète. Dieu n'a plus vu ce qu'Ephraïm a fait là-bas, mais Dieu a vu ce qu'Anne a fait. Amen. Amen. Ta famille peut être pécheresse, ta famille peut être maudite, mais les actes que tu poses, les œuvres que tu fais, la gentillesse que tu manifestes, le soutien que tu apportes à la parole, ça peut changer la malédiction à bénédiction. Ça peut même changer la volonté de Dieu et t'amener dans un standing qui n'était même pas pour toi. Cette sacrificature était destinée à offrir infiné. Amen. Mais les œuvres de Anne ont séduit Dieu entre guillemets. Et séduire Nzambe. Nzambe abomi finé mkomoko. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un se dispute le royaume avec Samuel. Mais dans la prière de Anne, vous avez entendu Anne dire non, je veux que mon fils prenne la place d'Élie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Anne n'a jamais dit Seigneur, je veux que mon enfant soit le remplaçant d'Élie. Non. Elle paye seulement les offrandes. Construction, elle est là. Dîme, elle est là. Offrande, elle donne toujours double. À la fin, Dieu dit, mais comment je peux récompenser cette femme? Elle qui fait tout ça. Est-ce que tu veux que Dieu te récompense un jour? Je veux lire le prophète. Comment je vais récompenser cette femme? Il faut prendre son fils. Comme ça, il remplace Élie. D'ailleurs, Élie mange les offrandes là en désordre. Alléluia. Amen. Dieu a tué Élie. Ophné. Et fini. Le même jour, il prend le jeune Samuel, il l'implante là-bas. Je vais parler. Que Dieu te donne la position que tu n'as jamais préférée. Que Dieu t'élève au niveau que personne n'a jamais pensé. Si tu vis la parole, si tu soutiens la construction, l'œuvre de Dieu, je dis au nom de Jésus-Christ, que Dieu te prenne et te place à la place des autres. Amen.
Parce que c'est encore possible. po iko salema. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Béni soit le nom du Seigneur. À cause de sa ferveur, à cause de sa justice, à cause de sa bonté, cela a tracé un chemin. Parfois nous sommes à la base de toute la médiocrité que nous vivons dans notre pays et dans ce monde. Parfois nous sommes à la base de ça. Prenez-moi un peu Psaume 41. Si vous allez m'aider à être rapide parce que nous avons commencé en retard, ça va nous aider. Psaume 41. Verset 1er jusqu'au verset. Allons au verset 2e. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Non, je n'attends pas un amen, c'est comme si c'est pas la parole de Dieu. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse au jour du malheur, l'Éternel le délivrera. Occupez-vous de vos veuves qui sont ici. Occupez-vous de vos orphelins. Et Dieu vous bénira. Occupez-vous de la construction du tabernacle. Et Dieu bénira l'église. Je l'avais dit et je le répète encore. Dieu bénit l'église après la construction du tabernacle. Observez dans l'histoire du message. Quand l'église termine la construction, Dieu élève des millionnaires dans cette église-là. Parce que vous l'avez honoré, il vous honorera. Il a dit j'honore ceux qui m'honorent. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Nous parlons d'un enfant qui doit devenir prophète. Comment tu veux que ton enfant soit béni demain? Comment tu veux que Dieu te délivre du malheur demain? Parce que l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Même si tu es le meilleur des chrétiens, le malheur te frappera un jour. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Et l'Éternel les en le livre toujours. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivrera. Dans l'église de la Pentecôte, il y a une caisse qu'on appelle la caisse des pauvres. Pourquoi Ananias et Saphira sont morts? C'est à cause de leur argent. Ils ont amené l'argent de la caisse des pauvres, mais la somme qu'ils ont promise, ils n'ont pas dû accomplir. Nous amenons autant. Mais en cours de route, ils ont coupé l'argent. Et Dieu les a tués. Et la Bible dit à la Pentecôte, il n'y avait pas de pauvres. Ce n'est pas que certainement il n'y avait pas de pauvres. Mais la Bible continue à dire qu'il rétablissait les richesses équitablement. Comment ils vont faire ça? Mais on a une caisse. Une caisse qui s'occupe des gens qui sont démunis dans l'église. Ne vous en faites pas, tout le monde n'aura pas l'argent ici. Amen. Amen. Même au temps de Jésus, il manquait à manger. Mais dans l'église là, il y a des gens qui seront bénis. Et ces gens-là doivent avoir une part pour les pauvres, pour leur pasteur et pour l'œuvre de Dieu. Allons-y, frère. C'est alors que Dieu bénira davantage l'église. Heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. Dans notre petit tabernacle à Béni, nous avons fait ça. Et je connais les œuvres et comment Dieu a travaillé.
Chaque lundi, du lundi à vendredi. Mokona liboso musala kino mokona mitano. Oya azana bilamba ayene lamba tina wana. Celui qui a un habit. Celui qui a une bouteille d'huile, il amène la bouteille d'huile là-bas. Celui qui a une tasse de foufou. Le vendredi soir, on appelle les pauvres. Celui qui n'a pas mangé, il vient prendre là-bas. Non pas la petite dîme qu'on va payer et le pasteur doit prendre ça et distribuer. Voilà le but. Voilà pourquoi les églises n'avancent pas. Nous, on a laissé toutes ces choses aux pentecôtistes et aux pasteurs. Que les pasteurs s'occupent de ces croyants là-bas. Lui, il habite Dubaï. Il a l'argent. Arrêtez ça. Intéressez-vous à vos pauvres. Nous vivons à l'Est. Dans El Shaddai, nous avons 19 orphelins. Parce que les parents sont morts à la guerre. Les autres étaient égorgés. Les autres tués par balle. Comment vous allez abandonner ces gens? Qui va les scolariser? C'est l'église qui le fait. C'est votre charge. Vous ne le faites pas. Vous ne prospérez pas. Vous le faites, Dieu vous bénissez pas moi. C'est la Bible. Si c'est moi, ne me dites pas un amen. Mais si c'est la Bible, dites amen. Allons-y frère, verset 3. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Tu t'intéresses des pauvres, tu t'intéresses de l'œuvre de Dieu. Quand les malheurs viennent, Dieu te prend. Il dit yete. Alléluia. Aussi maïete. Coronavirus vient dit non, pas celui-là. Dites-moi un amen. Même au temps de frère Branham, il y avait des photos de gens que Branham avait dans sa chambre, et avait l'autre photo, il partait avec en forêt et priait sur leur visage. Parce que c'était les gens qui soutenaient son ministère. C'était des gens qui s'intéressaient de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. De pareils gens, Dieu leur conserve la vie. Il n'a pas dit priez-moi pour que je vous conserve la vie. Occupez-vous de l'œuvre de Dieu. Occupez-vous des pauvres. Dieu prend votre vie et conserve. Oh Seigneur, protège mes enfants en cours de semaine. Non. Tiens le beau qu'on a poche. $1000 construction. $10,000 construction. Et Dieu s'occupe du reste. Quand la mort vient, mais Dieu va se dire, qui va payer encore ces $1000 là? Si lui meurt là-bas, qui va s'occuper de cette église là? Et malgré vos péchés, malgré vos erreurs, Dieu vous conserve la vie. Quel est ce roi qui était prostitué comme David en Israël? Lesquels? Mais Dieu lui dit un roi selon mon cœur. Parce qu'il s'intéressait des pauvres. Il s'intéressait de l'œuvre de Dieu. David était un homme de guerre, un homme de sang, mais à cause de son cœur dévoué à l'œuvre du Seigneur. Lui qui cherchait même la sémence de son ennemi pour lui faire du bien. Il a demandé, y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül ici que je lui fasse du bien? Saül est mort, Jonathan mon ami est mort. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Et on lui a dit à l'Odébar, il y a quelqu'un, il s'appelle Mephibosheth, perclus de pieds. Il est le fils de Jonathan. Il a appelé Mephibosheth à l'Odébar. L'Odébar. Et comment la Bible est l'Odébar? C'est un village d'Israël. Il a dit allez me chercher ce type là. Et on a cherché Mephibosheth. Et on l'a amené.
jusqu'à chez David. Qui n'est pas na David. Vous savez ce que David a fait? Il dit, n'aie pas peur, je ne vais pas te tuer. Tu vas continuer à manger avec moi sur mon trône. Deuxième chose, tout ce que ton père possédait, Saül, je te remets cela. Et après cela, il lui a donné des ouvriers pour les champs. Et Dieu dit, voilà le roi selon mon cœur. Mais nous, on ne prie même pas. On ne soutient pas l'œuvre de Dieu. Quand on demande la construction, vous allez trouver même des 50 francs à l'intérieur. Vous demandez, mais ces gens sont des cons ou sont des fous, sont des malheureux, ce sont des sorciers. Il y a un transport à 50 francs à Kisasa. Quand nous avons à 50 francs. Regardez quel niveau vous traitez votre Dieu. Voilà pourquoi les gens ne sont pas bénis. Pardonnez-moi, je ne suis pas fâché contre vous. Je ne suis pas fâché, mais c'est le sujet que j'ai reçu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais laissez-moi parler quand même. Qui peut construire une maison à 50 francs ici? Ça, quasiment, au moment où ils ont 29 000 francs. Ah ouais. Transport 5 000 francs. C'est déjà combien? 34 000 francs. C'est comme maï. Ah, on a tout, même la tangue là, on loue. Mais vous vous donnez 5 000. Pour une parcelle ici dans la commune de Kinshasa, ça coûte combien? Pas moins de 100 000 $. Vous amenez 50 francs. C'est pour insulter Dieu. On est pour nos filles en Zambé. Changer. Ton fils devrait être un prophète. Mais c'est toi qui bloques. Tes enfants seraient des serviteurs de l'Éternel. Je me rappelle quand nous étions des enfants, ma mère, chaque dimanche, invitait les serviteurs de Dieu à la maison pour manger. Nous étions parmi les familles les plus pauvres de Lodja. Mais on avait quand même des élevages. Et chaque dimanche, maman devait égorger une poule ou un canard pour les serviteurs de Dieu. Et un jour, le pasteur Charles a dit, le pasteur Charles Obange de Goël, il a dit, sœur Henriette, laisse-moi te dire une chose. Peut-être Dieu ne te bénira plus parce que tu as grandi. Mais tes enfants, tous, seront serviteurs de Dieu. Maman rit comme une femme. Et nous voici, elle a ri assez. Qui a le rôle à moi? Mais les lobbies sont tous ma serviteurs. Aujourd'hui, tous nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes déjà 3 pasteurs. Même mon petit qui filme là, il y prêche aussi la parole. Il est encore trop jeune. Et une parole parlée dans la simplicité comme ça. Ton fils devrait être un prophète. Ton fils devait être un prophète. Ton avenir devait être meilleur. Mais c'est toi qui bloques ça. Ce n'est même pas une malédiction. La malédiction ne réside pas sur les enfants de Dieu. Notre malédiction vient de nous-mêmes. Amen, je vais vous interpréter ça. Pour que le diable arrive jusqu'à toi, il doit passer par où tu es passé. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Comment le diable t'a atteint? Le diable n'est pas chez toi. C'est toi-même qui as bloqué ta vie. Tu ne considères pas l'œuvre de Dieu. Quand il y a réunion de famille telle vous faites des histoires et des grandes fêtes chaque samedi. Mais pour amener un $20, $50, $1000 pour l'œuvre de Dieu, bon, ils ont été. Et qu'on a pété. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Cet homme-là est heureux sur la terre. Alléluia. Tu veux être heureux sur la terre? Fais l'œuvre de Dieu. Soutiens tes frères. Soutenez les pauvres. Construisez pour Dieu. Chaque dimanche, chantez ici. Témoignez de la grandeur de notre Dieu.
Passez dans les avenues. lekana babalabala Parle un peu de Jésus-Christ. loba na tina Yesu Mes Kristo amis, je suis sauvé. baninga na bikisami Moi, je devais être comme ça, comme ça, comme ça. Mais un jour, mukolo moko j'ai rencontré le Dieu nakutana vivant. kina nzambe na bongo Il m'a parlé. Il m'a changé. abongolanga Il y a des gens que Dieu a ramassés dans les bars ici. yana bato musu bazanzambe alokota Mais témoignez le Seigneur. teto la kolo Parlez à Dieu, aux gens de ce que tu étais et ce que tu es. lobelaka bato ozalaka pe olelo komi Amen. Amen. Et Dieu vous élèvera davantage. koleka mingi mingi nzambe Dieu n'a pas eu honte de votre honte. nzambe ayoka soni na soni na ote Bonani yo yoka sonya sonya yo. yo mo yoka soni na soni na oponi Il n'a pas honte de votre honte. nzambe ayoki soni Il na soni vous a vu dans les débits de boissons. amona ko ne Aux hommes, mais là, le tout. Azui a mimi au awa. il t'a amené ici Dites aux autres qui fument et qui boivent encore. yebisa na bato ba Dis, ma soeur, ne te décourage pas. Moi, Dieu m'a changé. Je faisais ça. Je faisais ça. Je faisais ça. Mais le Seigneur, le Dieu d'Abraham, alléluia, le Dieu des apôtres, m'a rencontré. À tel jour, j'écoutais la prédication. La parole m'a touché. Et me voici, il m'a béni. Et vous verrez comment Dieu va vous élever. C'est quand le frère Bankswood est parti témoigner. Il a dit à son frère Lille, il dit allons témoigner à cette femme-là qui nous vendait des beignets. Allons lui dire que nous ne sommes plus témoins de Jéhovah. Nous avons cru le message de l'heure. Sur place, l'onction est descendue. Et frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce qui a ressuscité le petit poisson. C'était son témoignage. Témoignez la vérité. Dites aux gens ce que Dieu a fait pour vous. Payez vos dîmes, payez vos offrandes. Et vous verrez comment Dieu va vous élever. Quand on parle de ça, la semence du serpent est fâchée. Tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Quand l'ennemi vient, il veut frapper. C'est l'ange de l'Éternel qui est là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Allez, dehors! Tu veux faire un accident, tu ne connais même pas comment tu es sorti. Alors que tu venais de payer ta dîme. Dieu doit protéger la source. Je peux attendre une grosse main d'acclamation. Dieu doit te protéger. Occupez-vous des pauvres. Occupez-vous de votre pasteur. Occupez-vous de votre tabernacle. C'est votre source de bénédiction. Amen. Amen. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Hey. Donc dites-moi un amen. Quand la douleur veut commencer. Regardez Job. Vous pensez que c'est Job seul qui a tenu bon? Non. C'est l'Éternel en Job qui parlait. Et l'Éternel dans Eliou a donné la solution. Et Job a reçu la double portion. Béni soit le nom du Seigneur. Tu le soulages dans toutes ces maladies. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Revenons à Psaume 37. Ton enfant, ton fils serait prophète. Et ton fils devait être un prophète. Vous allez me pardonner mon interprète. Je suis en train de filer rapidement. Qui m'attend? J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Est-ce que tu veux une bonne vie de tes enfants après ton départ? Soyez juste. Amen. Amen. La postérité du juste ne sera jamais mendiant. Jamais. Regardez Abraham. Regardez
Regardez Isaac, Tala Isaac. regardez Jacob, Tala Jacob. regardez Joseph. Joseph. La postérité du juste ne sera jamais abandonnée. Bana ya baenge beni basundula makaso. Regardez Samson, Tala même Samson. s'il avait rétrogradé, mais sa maman l'a reçu à genoux. Samson est mort après la repentance. Parce que c'est un enfant venu de la prière. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un qui dit Amen à ça. Amen. Pasteur, tout ce que tu dis là, est-ce que le prophète le soutient? Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Parfois quand on prêche de pareils sujets, les gens disent que c'est du pentecôtisme. Voilà pourquoi je ne fais pas trop de commentaires. Je vais faire parler la Bible et le prophète. Les chrétiens du message de Branham ne sont pas trop bénis à cause de Bouyouaï. Je sais tout. Non, frère Branham dit. Mais il dit aussi. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Paragraphe 78. Suivez-moi un peu très bien là-bas. Écoutez-vous, jeunes gens. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des jeunes ici? Jusqu'à 50 ans, on est jeune. Alors, commencez par 30, de 0 à 50. Je ne sais pas si vous fréquentez cette église ou laquelle vous fréquentez. Vous garçons et filles. Mais savez-vous que les choses que vous faites, s'il y a une autre génération, vos enfants seront jugés à cause de ce que vous faites? Est-ce que vous savez ça? Si tu paies les dîmes, ils seront jugés. Et quand Dieu voit la réponse, il bénit les enfants. Mais quand je vois que tu étais voleur, imaginez-vous ce que vous laissez après. On va lire ça. Frère Branham dit, vous êtes malheureux parce que votre maman était prostituée. Dumba. Lisons un peu ça. Je ne vais pas trop commenter pour qu'on ne... N'avez-vous pas de respect et de la décence? Vous, filles qui portez de ces petits shorts et autres. La main mi-coussée qui dépasse les genoux, c'est ici. Et autres, ces petits shorts et autres. Savez-vous que cela s'est réfléchi sur votre fille? Et kozongela bana na yo. Olati ba jipa mikuse bana no ba koza bandumba. Amen. Obiki liloba bana ba prophète. Amen. Tu vis la parole? Tes enfants des prophètes. Tu voles les dîmes? Tes enfants deviendront des voleurs et des bandits. Donc c'est nous-mêmes qui préparons les générations. C'est comme on détourne l'argent au Congo actuellement comme si rien n'était. On prépare quoi? Un chaos au pays. Savez-vous que votre grand-mère était une jeune fille dans le vent des années de 20... Non, je vais lire un peu la traduction, la voix de Dieu. Savez-vous que votre grand-mère était une dévergondée? Hein? Comment votre grand-mère s'est mariée? Qui a béni son mariage? C'était dans quelle église? Seigneur. Et vous ne savez même pas votre origine. Vous ne voulez pas considérer les choses de Dieu aujourd'hui. Ne me haïssez pas s'il vous plaît. Promettez-moi que vous n'allez pas me haïr que je...
Sinon j'arrête. soki te na tiki kasi Namoni ba bilonga ba te changer déjà. na mona bilonge comme neti ya mawa Ah, que Dieu vous bénisse. nzamba pambola bino kasi Comment votre maman s'est-elle mariée? mama na yo abala ndenge nini Et puis yo zola ba di baji pa mukuse. Au fin ba donanzela. Dis-moi au foot raté. Construction là, ça ne vous intéresse même pas. Comment vous serez demain? lobi okozala ndenge nini Que deviendront vos enfants? bana na bino bana na bakoma Saviez-vous ndenge que nini votre maman était votre grand-maman était une dévergondée et que votre maman était une danseuse de musique mondaine? oyebi ete koko na azalaka ndumba mpe mama na yo azalaki mobini bamiziki wana ya mokili ya rumba Et que c'est pour ça que toi tu es aussi prostituée aujourd'hui? yango ntina lelo mpe oza ndumba Que vous êtes une stripteaseuse aujourd'hui? ozalaka mwa ndumba moko bolelo Soko lona baji ba mikuse eza molimo tata na maman na pesa yo. euti likolo Parce que même si on te prêche comment, tu ne vas pas abandonner la jupe courte. ata so Tu as reçu des démons. ozwa de milimo mabe C'est déjà sanguin. ezali na makila etambola C'est dans l'hémoglobine. eza mpenani na bamakila na Et yo comme une gêne, c'est votre gêne. eza lokola komo mboto na yo D'autres personnes, à table, n'a changé thé. Bolimbi Sangai. pardonnez-moi Regardez Anne. tala ni ana Elle a préparé le chemin. ye alengelaki nzela Au lieu de payer une partie de l'enfant, dit je donne double. na esika futaka likabo moko banofuta Je donne double. mibale Je donne double. likabo Je donne mibale double. likabo mibale Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un jour lu Lévitique ici? yana mutu moko Lévitique wasataka 27. mokanda ya lewi mokapa tuku mibale na sambo Les offrandes, les makabo dîmes, bamoko na zomi même le vœu ata ndai sont sacrés. eza eloko moko ya bule C'est la Bible. L'offrande de construction, on l'a récoltée tous les jours dans le tabernacle de Moïse. na mongombo ya mose likabo wana mpona kotonga ema Même au Branham tabernacle, la caisse était derrière. ebombele mbongo ezalaki na Et la Bible dit dans Lévitique, lilobi na lewi si tu n'as pas payé, soko futi te la fois prochaine tu paies avec un cinquième. mbala oyo koyo kofuta ngo neteni moko ya mitano C'est une chose sacrée. eza eloko moko ya bule C'est ce que nous faisons. yango nde tosalaka Mais comment nous plairons la malédiction et la pauvreté? elakili mabe mpe bobola Mes amis, promettez à Dieu que vous allez changer. Vous verrez que le Dieu de la Bible est le même Dieu. Il vous bénira. Il nous bénira tous. Je peux attendre un amen. amen amen C'est une chose sacrée. eza eloko moko ya bule Vous ne viendrez pas dans ma présence okoya te na à bozali na main ngai vide. oya te liboso na ngai maboko pamba C'est parce que je ne suis pas évangéliste. J'aurais posé la question qui a amené son offrande ce na soir. basi te na mopanzi sango te na ngai natuna motuna na poko na nai na likabo na ye atombola mosapi Et on devait voir des voleurs ce soir mpe ici. tongo te mwana miyibi na poko Dans le naturel, vous entrez dans un restaurant de quelqu'un, vous ne payez pas. Qu'est-ce qu'on va faire? na bomesano okokota na esika bala malewa oliaka On appelle la police. bakangisa yo Et Dieu va appeler la police céleste. mpe nzambe mpe abenga bapolisi ya lola Comment vous finirez? ndenge okosuka Qui va vous juger? nanda kosambisa yo Et qui va être votre avocat? nanda kozala mpe molobeli na yo Parce que l'avocat vous a arrêté. mpo molobeli nde akangisi yo Il prendra la partie civile. aza ima aza ngamba bomoto ya bacivile Ngama mbogat. aza neti moi mboka Oh, que Dieu nous aide. oh tika ete nzambe asunga Certainement. natembe te Vos enfants. bana na bino Allons-y, frère. tokende bandeko Vos enfants. bana na yo Qu'est-ce qu'ils vont être? bakozala banani to bakozala nini Est-ce que vous vous interrogez quand vous faites ça? Quand je vole les dîmes, quand je vole la construction, les pasteurs parlent, les diacres parlent, le huissier. ntango ozoyibayiba bamoko na zomi t'entêtes. makambo nyonso osala wana estce omituna mpe motuna bana no bakozala nini Nde naza mutumba ngongi. nayokaka te oyo Oh Jésus. Qu'est-ce que tu vas être demain? Quel deviendront vos enfants? bana na yo lobi bakozala nini Obana mikolo, mituna bango bayokaka te. Yo nde oza la base. yo moko nde oyokaka C'est te nous qui transfusons ce sang et ce gemme. biso nde tokotela bana na biso makila na mpe mimboto wana La société se dévergonde de tout le jour. nde mboka ezobeba mokolo na mokolo Oui, messieurs. yo Et moi, je dis Amen, messieurs. amen buta Dieu a dit qu'il punirait l'iniquité des parents sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. nzambe alobi ete akopesa etumbu ya lisumu baboti likolo na bana na bango na ekeke ya liboso pene ya misato to ya minei
Et vous rendez 79. Vous rendez-vous compte, frère, mon frère, que chaque fois que vous faites ce qui est bien, ça retombera sur vos enfants. Est-ce que vous savez que les dîmes que vous payez, ça va revenir sur vos enfants? Les amens que vous dites, ça reviendra sur vos enfants. Alléluia. Amen. Amen. C'est rare de trouver un fils d'un prédicateur, même si son père était un méchant. Mais s'il a prêché la parole, c'est rare de le voir tous perdus. Ils ont toujours une sémence qui se manifeste. Même s'ils sont encore dans le monde. Mais sa manière, vous comprenez, il y a quelque chose qui il y a une luisance d'espoir. Regardez, prenez Hébreux chapitre 7, la Bible dit que quand Melchisedec est allé au devant d'Abraham, qu'il revenait de la défaite du roi, il l'a béni et il a dit la Lévi. Il parle du paiement de la dîme. Il est dit, Lévi a reçu de l'Éternel l'ordre de recevoir les dîmes de ses frères. Et Lévi, qui recevait les dîmes, a payé la dîme quand il était encore dans les reins d'Abraham. Au moment où celui-ci a payé la dîme à Melchisedec. Imaginez-vous un peu ça. Abraham ne savait même pas ça. Mais quand il a payé la dîme, Dieu a regardé Lévi, dit, toi tu prends la dîme. Abraham était un arrière-grand-père. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Lévi. Lévi, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Et pendant que Lévi était dans les reins d'Abraham, la Bible dit qu'il a payé la dîme à Melchisedec. Frère Branham dit Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. 81. Ne laissez personne vous raconter qu'un quelconque mouvement dans ce monde peut faire obstacle à la grande route dentée de Dieu. Ne vous laissez pas décourager. Chassez-les. La grande roue dentée de Dieu tourne. Lentement mais sûrement. Et cela arrivera en son temps. Et quand le panier arrivera à ton tour, quand le livre de souvenirs sera en train d'être feuilleté et que l'on tombe sur ta feuille, comme c'était le cas de Mardoché, tout le royaume sera pour toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Elle a continué à avancer. Tout a été prévu là-bas au commencement. Il n'y a pas de démons. Ni assez de démons pour pouvoir faire obstacle à son programme. Non, il n'y a pas de démons pour faire obstacle au programme de Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il a payé potentiellement la dîme. Non. Donc la Bible ne dit pas que Isaac est exemple à refout la dîme. C'était pas un potentiel. Dieu a pris ça comme une réalité. Parce que c'était une réalité. La Bible dit il a payé la dîme quand il était dans les reins de son grand arrière-grand-père. Gloire. Ça montre. Ça c'est mon Seigneur. Et moi je dis gloire. Ça c'est mon Seigneur. Et c'est aussi votre Dieu. Vous faites la même chose. Vos jeunes filles là, vos jeunes garçons seront des serviteurs et des servantes de Dieu, même sans vos prières. Parce que l'acte parle mieux que vos paroles. Alléluia. Amen. Oh, il savait avant même que le monde ait été formé. Il connaissait toutes choses. Et Abraham, il a payé la dîme. 83. Et ma soeur, mon frère, comment pouvez-vous foncer tête baissée?
Ah. Comment pouvez-vous foncer, vous entêter? Comment pouvez-vous foncer tête baissée? Comment des gens peuvent-ils vivre et fricoter avec l'épouse d'un autre? Et des épouses qui brisent leur foyer en menant des genres de vie que vous menez. Que pouvez-vous entendre d'une autre génération? Toi, papa, tu vas dormir à la barre. Tu vas découcher. Maman avec un morceau de jupe là qui dessine tout à l'intérieur. Comme des saucisses. Je ne sais pas comment on appelle ça ici à Kinshasa. Boudin. Hein? Au là, tu as boudin. Tout le corps dessiné. Quelle génération vous espérez? À l'église? Les enfants savent que vous ne payez. Les enfants ne connaissent même pas dans votre famille qu'est-ce qu'est la dîme. Les enfants ne connaissent même pas les offrandes. Vous n'avez jamais donné l'offrande aux enfants. Vous n'avez jamais instruit vos enfants. Donc, tout ce que vous faites, c'est donc Dieu connaît. Ça c'est l'irresponsabilité, c'est de la délinquance parentale. Et c'est vous qui êtes à la base de la destruction du pays. Comment pouvez-vous vivre en train de fricoter à la femme avec la femme de votre voisin et vous voulez que vos enfants soient des serviteurs de Dieu? C'est inconcevable, c'est inouï ça. Voici ce qu'il en est. Ce n'est plus qu'un tas un ramassis d'illégitimes, né dans le gâchis, un ramassis de dépravation. Il n'y a qu'une chose qui l'attend, c'est l'époque atomique que nous vivons. Donc ce qui reste pour les voleurs, pour ces gens-là, c'est la bombe atomique. Alléluia. Amen. Les actes que nous posons, la manière que nous vivons, la manière que nous considérons les pauvres de notre église. La Bible dit occupez-vous de vos pauvres. La manière que nous considérons l'œuvre de Dieu, la manière que nous considérons la parole quand elle sort. Amen. Amen. C'est un jalon que nous posons pour la progéniture. Et cela, c'est pour un royaume perpétuel. Mais pour vous qui vivez la parole, laissez-moi vous garantir, la Bible dit tes enfants ne seront pas perdus. Je n'entends pas un amen. Toute ta génération sera la postérité de l'Éternel. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ils ne seront pas malheureux. Parce que la Bible dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant ses pains. Et je vais te dire ce soir, mon frère, tes enfants seront les disciples de l'Éternel. Tes enfants seront prophètes. Anne, ne t'en fais pas. Ton fils sera prophète. Laissez Pénina t'insulter. Toi continue à faire le bien. Le Seigneur te visitera. Il te bénira. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que tu fais aujourd'hui retombera sur tes enfants. Servons le Seigneur. Instaurons la prière en famille. Achetez une Bible à la maison. Amen. Amen. Instaurer un programme. Chaque dimanche. Un enfant, 1000 francs, 1000 francs, 2000, 3000, 5000 selon les possibilités. Ça, c'est l'offrande. Mettez dans l'enveloppe. Écrivez votre nom. C'est ce qui s'est fait au Branham Tabernacle. Tu écris ton nom. Tu mets l'enveloppe. C'est pourquoi
Et dans mon église, j'ai même obligé qu'on mette la provenance de cet argent. Ah, pe kuta na église na tseke te ba lengela mbongo na nyonso liboso. Frère Médard, Ndeko Médard, dîme, provenance, prédication de l'évangile. Ah, et kaka epesa mi pona lité ya sango malamu. Vous savez pourquoi? J'ai terminé la prédication. Na sisi lité. Mais vous savez pourquoi je fais ça? Quand je verrai cette dîme baisser demain, je vais poser la question à Dieu. Seigneur, cet homme paye les dîmes tous les jours. Toujours il paye $1000. Mais aujourd'hui 500, pourquoi? Je t'appelle frère, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, mon chef a volé mon argent. Je prends le dossier, je le présente à Dieu. Si c'est ton église, occupe-toi du travail de ton fils. Mais si ce n'est pas ton église, demande-moi que je démissionne. On cherche un pasteur qui fera prospérer ton œuvre. Amen. Amen. Les autres mettent la dîme comme l'offrande. Non. Ça doit être défini. Dîme, c'est la dîme. Si vous n'avez pas écrit, appelez votre enfant. Dîme, sœur telle. Amen. Amen. Vous voulez la référence? Frère, comment Frère Branham savait que John Charit payait $3 millions? Jéhovah Jireh, paragraphe 130. 1964. Il dit John Charit croit toute la parole. Dieu lui a donné 5 enfants, il était stérile. Et il paye la dîme de 3 à 4 millions de dollars l'année. Vous pensez que c'était une vision? Écrivez vos dîmes, que votre pasteur sache combien vous payez. L'offrande de mission, l'offrande de construction. Écrivez sur un papier. Pasteur, à partir d'aujourd'hui, moi je mettrai autant. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Rapide. Pasteur, j'ai une brebis chez moi. Quand ça fait 3 mois, les administrateurs ne nous demandent pas la dîme, ils se fâchent. Mais pasteur, ces gens ici veulent que moi je tombe. J'oublie, j'ai trop d'affaires, qu'ils me rappellent ma dîme. Les autres jeunes pour que non pasteur, non administrateur pas bossan. Mes amis, vous vous enterrez. Vous vous bloquez. Ce sont des histoires qui doivent être claires. Dans notre église, il y a la caisse de pauvres. Nous scolarisons 18 orphelins. C'est quoi, moi, 3 veuves comme ça. Que ce soit à la fin de l'année, que ce soit occupez-vous, vous verrez comment Dieu vous bénira. C'est simple. Il n'y a pas d'autre formule de bénédiction. Anne n'a pas cherché les féticheurs. On n'avait pas prophétisé 10 000 prophéties qui ne se sont pas accomplies. Elle a mené double. À la fin, il a dit, hey Anne, ton enfant prophète. Allez, Allez, offre-lui et l'homme d'Ephraïm devient prophète. Et Banda qui boni la vie de sa maman. La sincérité de sa maman. John Charit, vous connaissez comment il est devenu John Charit. Et beaucoup d'autres histoires dans le message et dans la Bible. Que je parle quelque chose? Dieu a dit, la maman de Samson, la femme de Manoah a gêné. Pour avoir l'enfant. Mais quand l'ange est venu confirmer cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une offrande avant même l'exaucement. Amen. Amen. Il y a beaucoup dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. On va se lever et prier le Seigneur. Dites à Dieu, Seigneur, pardonne-moi.
J'étais trop méchant, trop dur. J'ai pris de mauvaises décisions. Je n'ai pas soutenu très bien ton œuvre. Si la parcelle de l'église n'est pas achetée, c'est à cause de moi. Pardonne-moi. Je viens ce matin, ce soir. Je te promets d'être fidèle à mon pasteur. Je vais être fidèle au message de l'heure. Je veux que tu me bénisses et que je fasse quelque chose maintenant. Prions le Seigneur et faites un vœu à l'Éternel comme Anne. Prions tous le Seigneur. Élevez votre voix, parlez au roi du ciel. La Bible dit sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Ce qu'il a promis, il le fera. Prions et élevez nos voix. Jésus. Je me suis décidé à suivre Jésus. Alléluia.
soldats de la croix d'ici, plaider l'agneau. Craindrais-je de soutenir sa cause, de parler de son nom à la fin de la bataille. Nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés à la fin de cette bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Couronnés, couronnés, couronnés d'une brillante et belle couronne. À la fin de cette bataille, nous serons couronnés à la nouvelle Jérusalem. Ah oui, couronné, couronné, couronné d'une brillante, belle couronne. À la fin de cette bataille, nous serons couronnés à la nouvelle Jérusalem. Dois-je être transporté au ciel si emboli des anges? Quand d'autres combattent, gagner les prix, naviguant sur les sangs. Oh, à la fin de cette bataille, oh, nous serons couronnés. Oh, nous serons couronnés. Ah oui, nous serons couronnés à la fin de cette bataille. Oh, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Ah oui, couronnés, couronnés. Alléluia. Couronnés, couronnés d'une brillante merveille couronne. À la fin de cette bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Ah oui, couronnés, 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 oh, couronnés d'une brillante merveille couronne. À la fin de cette bataille, nous serons couronnés à la nouvelle Jérusalem. N'ai-je pas d'ennemis à combattre, devant sur. Alléluia. Ces mondes, ces joints-ils à la grâce pour m'amener à. Oh oui, à la fin De la bataille.
Jésus, notre Père et notre Dieu, merci beaucoup pour les messages de ce soir. Une interpellation. Seigneur Jésus, notre Père, des fouets que nous avons reçus de ta part comme un vrai Père corrigeant son peuple. Parfois, c'était des questions que nous étions en train de nous poser. Mais sûrement, une réponse a été donnée ce soir, Père. Tout celui qui était sérieux avec toi, qui était venu réellement pour que tu lui parles, tu lui as réellement parlé, Seigneur. Alors aide chaque frère et sœur qui t'ont entendu leur parler ce soir à comprendre que c'est un avertissement divin qui est sorti du haut de cette chair. Après chaque avertissement, frère Madame dit, il y a le jugement qui vient. Peut-être beaucoup de mauvaises choses qui nous sont arrivées. C'est parce que nous n'arrivions pas à comprendre qu'il y avait des principes que nous devions respecter. Nous avons mis Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de côté. Pourtant, celui qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que nous avons, c'est toi. Même les enfants que tu nous as donnés. Même les souffles de vie. Même les habits. Oh Dieu. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu auprès de toi? Même les mariages, même les maris, même les petits travaux que nous faisons, même les clients que nous avons chaque jour. C'est toi Dieu qui nous donne cela. Oh Père, alors pourquoi devenir ainsi ingrat envers toi? Oh Dieu, au point de te négliger, Seigneur Jésus notre Père. Briser, Seigneur, les principes de ta parole, les principes d'une parfaite adoration, les principes pour compléter notre culte chaque jour. Oh Dieu bien-aimé notre Père, ayez pitié de nous ce soir. Ayez pitié de ton peuple, Seigneur. Ayez pitié de moi ce soir. Oh Dieu bien-aimé notre Père, nous n'avons pas raison à nous plaindre parce que c'est nous-mêmes qui sommes la cause de tout cela, Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur Jésus notre Père. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère. Aide-les à reprendre un nouveau départ. Je sais que le diable n'aime pas voir quelqu'un vivre la parole. Le diable n'aime pas voir quelqu'un payer ses dîmes et ses offrandes. C'est un combat de tous les jours, Seigneur. Mais aide tes enfants, oh, qui ont pris la décision ce soir à honorer ta parole, Père. Seigneur, c'est un reproche. Si cette décision avait été prise à l'écart de chacun, la parcelle de l'église serait déjà achetée il y a longtemps. Oh Dieu, ayez pitié de nos âmes, Seigneur. Secoue encore nos cœurs ce soir, afin que nous puissions comprendre qu'il nous faut te servir si nous nous attendons à avoir des grandes bénédictions dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu es allé loin pour nous dire, nous nous plaignons du comportement de nos enfants. Pourtant, c'est nous-mêmes qui en sommes la cause. La vie que nous menons, cela retombe sur nos enfants. Oh Dieu, combien cela devait nous amener ce soir à genoux, chacun de nous dans son coin, pour prendre de nouvelles décisions avec toi, Seigneur. Oh Père, tu n'as pas parlé en vain. Aide chaque rétrograde. Aide chaque personne qui descend vers la basse pente, vers l'enfer, à comprendre que c'est un mauvais chemin qu'il est en train de tracer pour ses enfants. Oh Dieu, aide ma soeur, aide mon frère à vivre correctement, à vivre ta parole, Seigneur. Place ta crainte dans nos vies. Place les secrets, l'essence et le goût du sacré dans nos vies, Père. Oh Dieu, que nous soyons tellement sérieux avec toi, Père. Parce que la Bible, frère Madame, dit, quand nous sommes sérieux avec Dieu, Dieu passera des choses sérieuses avec nous. Seigneur, aide ton peuple ce soir, Père. Oh Dieu, si nous ne pouvons pas te placer en première position, comment pouvons-nous nous attendre à aller loin, Seigneur? Oh Dieu, viens-nous au secours ce soir. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tes enfants ce soir. Bénis cette parole dans leur cœur, Père. Seigneur Jésus, notre Dieu, pour lesquels cette parole était sortie, laisse que cela soit atteint, oh Père, dans la vie de tes enfants, Père. Oh Seigneur, bénis les dîmes et les offrandes pour compléter notre réunion. Si quelqu'un est venu malade, Père, tu as dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Accorde la grâce à chacun,
Oh Père Céleste, que la guérison entre dans les corps et les cœurs de chacun, afin que chacun vive une vie. Oh Dieu Tout-Puissant, notre Père, de bonne santé, tel que tu l'as dit. Je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Fais cela, Seigneur, pour ta propre gloire. Bénis maintenant les dîmes et les offrandes pour compléter notre réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va récolter les offrandes rapidement. Je voulais qu'on nous ramène ici cette citation. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Je ne sais pas pourquoi j'étais tombé aussi sur cette citation aujourd'hui. J'ai lu ça hier. Et je pense aujourd'hui encore j'ai relu ça.